Incident majeur au camp de Ruigi à Busuma au Burundi suite à la visite de la commissaire de l'Union européenne chargée des questions humanitaires. On ne sait pas encore le bilan des personnes qui sont blessées ou s'il y a eu des morts. L'AFC va-t-elle rejoindre le, le processus ou bien les accords de Washington ou comment? C'est une question suite à une révélation dont nous allons parler. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur Analysons Congo. Nous, c'est Analysons Congo, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous sommes le 19 février 2026. Nous venons encore à ce moment. Nous vous demandons de liker, de partager et de ne pas manquer de mettre ceci dans vos favoris. S'il vous plaît, suivez-nous sur notre compte TikTok, sur Facebook, YouTube. Abonnez-vous massivement sur YouTube et follow-nous sur Facebook. Alors, nous allons d'abord écouter et on va essayer un peu de s'expliquer. On va vous expliquer ce qui s'est passé dans la journée. Naona kwa macho kabisa kijana wanapiga masasi hizo zidunga jambo kordo. Habari ya size kordo ni sawa. Wanasema tunashukuru Mungu tunalamuka, isipokuwa tu masasi imeshapigwa huko. Hiyo vikolokocho mimi nakubania hapo ni vidogo vyenye vilogota, lakini vya mingi kulogota. Hii delegation ya huyu shefu wa Union Européenne mwenye alikuwa anakuja kama ni secrétaire huyu mzungu mwenye alikuwa na délégation zilikuwa gari saa. Alors, celui qui est en train de passer le message, je voulais quand même que vous écoutiez ceci pour que les gens ne disent pas que j'ai dit des histoires qui sont fausses, qui ne sont pas fondées. Alors là, c'est un témoignage d'une personne qui est dans les camps. Et d'abord, écoutons de savoir pour savoir si c'était quelqu'un. Amjambo shenese kwa mimi nikavivira habari ya saizi, habari ya huko. Ewa na hapa kwetu mkambi ya Ruhigi Busuma wanapiga masasi ya mingi sana. Bosi ajoka shalumizana. Ici chez nous au camp de c'est le camp, il a dit le camp de Rouma, je pense, dans la commune de Souma. Okay. Le camp de Ruigi à Busuma, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les gens se sont affrontés et vous allez comprendre pourquoi il y a eu cet affrontement. Je voulais juste d'abord que vous sachiez la localisation et je vais vous dire c'est où exactement. Maintenant, on est en train d'expliquer que lorsque la dame qui est venue visiter le déplacé, écoutez, les réfugiés. La délégation est arrivée et quand ils sont arrivés, on les a promenés un peu partout, on les a amenés visiter les maisons, visiter des endroits différents, visiter les morgues qu'ils ont construits. Yule mere mwenye alikuya ule kama sekretari wa Union Européenne sasa alifika sasa akaona bisi ule nyumba kwenye tuko msie bisi huko akauliza sasa mama Omoya. Pendant que la dame, la chargée de mission des Nations Unies et l'Union Européenne qui est en déplacement car présentement elle est au Burundi en mission, pendant qu'elle était en train de voir dans les camps, elle a posé la question, ces petits bâches, ces maisonnettes là où ils appartiennent à qui? Elle a posé la question à une réfugiée qui était là, une réfugiée congolaise au Burundi. Ces maisons que nous voyons, c'est à qui? La maman, la réfugiée congolaise lui a dit, ces maisons que tu es en train de voir, ce sont des maisons dans lesquelles nous habitons et nous souffrons énormément, nous voulons rentrer chez nous en RDC. Wako sasa chef de kambi mwenye anaitiwa Felix anasimamia ikambi zote hapa. Il y a maintenant un chef de camp qui s'appelle Félix, chef de camp.
Il s'appelle Félix. C'est lui qui est en charge de ces camps dont je suis en train de vous parler, d'autres camps de réfugiés congolais au Burundi dans cette zone-là. Na ingine yenye wanaita ya Nyakanda ndo chef wa kambi zote, ndio mwenye mamisaada yote kwa nauzishiwa. C'est par lui que l'argent arrive, il détourne l'argent, il fait tout, il s'appelle Félix. Et c'est Félix va dire à cette dame-là, c'est Félix là, quand la maman congolaise avait dit que ces maisons-là, ce sont des maisons dans lesquelles nous habitons, c'est Félix là qui est au Burundi, le responsable du camp, va dire non, ce ne sont pas leurs maisons, pour tromper maintenant la déléguée de l'Union européenne. Il dit non, ce ne sont pas des maisons d'habitation, ce sont des maisons dans lesquelles les réfugiés qui ont fui, ils arrivent à mettre leurs chèvres dedans. Puisque vous voyez, les maisons sont tellement sales qu'on s'est posé la question, nous sommes en train de donner de l'aide humanitaire pour qu'on assiste ces gens, mais comment ils habitent dans des maisons qui sont comme des porcheries comme ça? Et le Félix qui est là va dire non, ce n'est pas leur maisonnette ou je ne sais pas quoi, c'est pour héberger les chèvres. Ou les chèvres d'or. Les jeunes ont dit polisi zikia kuona vile kama hakuna mwaye katakia kusikia kumuua, ndio polisi kwanza kupiga masasi. Walipiga masasi ya kutosha sana mkambi, ya kutosha hivi ngorogocho vile naona kuonyesha ni vidogo tu. Alors la jeunesse, elle s'est soulevée, elle a dit mais non, nous sommes en train de mourir ici, nous sommes en train de dormir très mal. Et notre maman vient d'informer à la déléguée de l'Union européenne l'état dans lequel nous sommes en train de vivre, mais toi tu dis que ce n'est pas notre maison, ce n'est pas nos maisons où vous nous hébergez. Ils sont sautés sur lui, ils l'ont tabassé puisque la jeunesse était mécontente et elle demandait de rentrer en RDC. Alors la police, pour le disperser, ils ont tiré de plusieurs balles en l'air. La dame de l'Union européenne n'a pas été touchée. On ne sait pas encore combien de personnes sont blessées, mais on va le savoir après. Alors, je vous explique un peu. Il y a Madame Hadji Laïb. C'est elle qui est la commissaire européenne à la gestion de crise humanitaire. C'est elle qui est en RDC. Il était d'abord en RDC et puis elle est partie au Burundi. Maintenant, comme elle est partie visiter les camps, un camp de déplacés parmi tant d'autres au Burundi, et le camp où elle est partie au camp qui se retrouve le camp de réfugiés de Bousouma. C'est dans ce camp-là où elle s'est retrouvée avec les Congolais qui demandaient à ce qu'ils puissent rentrer chez eux puisqu'ils sont en train de souffrir. Ils disent qu'on leur paye on leur donne pour les 3 mois, on leur donne $6, une valeur de 50 000 francs bouts. 50 000 francs bouts, ce n'est même pas $9 américains. Qu'on leur donne mensuellement. Alors, toutes ces révélations et les gens qui demandaient qu'ils veulent rentrer chez eux et tout ça, voilà maintenant ce qui s'est passé, c'est que comme la population a donné ces révélations et demandé à ceux qui rentrent chez eux, le soi-disant encore un autre Félix là-bas. Donc, le nom de Félix ici n'est pas bon. Hein? Il fait des histoires en RDC et le Félix a encore fait des histoires dans les camps là-bas. Donc, le nom de Félix, c'est des gens qui font... Vous savez, je me rappelle, je connais encore un autre pasteur Félix, un escroc aventurier. Le nom de Félix ici n'est pas bon. Hein? Je connais un Félix, moi je connais un pasteur Félix. Il n'avait pas tous les deux pieds, un handicapé, mais escroc que tu ne peux pas comprendre. Voilà encore un autre Félix là-bas au Burundi qui fait souffrir les autres. Les gens veulent rentrer, les Congolais sont en train de demander de rentrer, ils ne veulent pas. Alors, je vais vous situer. C'est comme que nous sommes en train de parler les cas de Bousouma, il est situé à plus de 200 km de Bujumbura, à l'ouest de Bujumbura. Mais c'est à quelque chose comme 60 km de la frontière congolaise, notamment la frontière d'Ouvira. C'est comme ça que la population avait la facilité de fuir et aller là-bas pour se réfugier. Maintenant que les choses ne marchent plus bien, la population est en train de demander de rentrer chez eux en RDC, mais le Burundi ne peut pas, puisque le Burundi gagne derrière leur dos l'argent pour cela. Et il ne peut pas ouvrir les frontières pour que les gens rentrent. Donc, tout le monde qui a fui aller au Burundi est quelque part devenu prisonnier au Burundi, des réfugiés qui sont devenus des prisonniers, ils ne veulent plus rentrer. Et voilà même les conditions dans lesquelles ils sont des conditions médiocres. On donne $6 aux réfugiés pour 3 mois.
Même si tu es une seule personne, on te donne 6 dollars pour 3 mois, qu'est-ce que tu vas en faire? Donc le Burundi n'a pas seulement pris les réfugiés congolais, il a d'abord, il les a pris, ils les ont transformés en prisonniers, des réfugiés qui sont devenus des prisonniers pour le compte de l'armée burundaise, du pouvoir de Ndayishimiye. En même temps, ils font des esclaves maintenant, en l'air privant. Regardez, hein, c'est quand on dit que l'homme noir est seulement un homme noir. Comment vos propres frères, le Burundi, quand ça brille chez vous, vous fouillez en RDC, c'est tout le jour. Je vais vous rappeler, 93, 90 combien, vous vous êtes toujours abrités chez nous. Mais regardez ce que vous êtes en train de faire de nos frères. Demain, vous pensez que votre pays sera stable, vous n'aurez pas besoin de traverser chez nous aussi. Et si nous aussi on vous traitait comme ça un jour, vous allez dire que nous sommes mauvais. Alors qu'au Burundi, vous allez voir que beaucoup de choses qui se font au Burundi, ce sont les Congolais qui aident le Burundi à être tous les grands médecins du Burundi, les avocats du Burundi, les professeurs, le mécanicien. Toute la majorité, ce sont des Congolais. Le Bouiza, Bouyenzi, Chibito, que je ne sais pas partout, c'est rempli que des Congolais. Tous les grands avocats, ce sont des Louba qui sont là-bas au Bujumbura. Mais comment vous faites ça? Nos frères burundais, comment vous êtes en train de faire vos propres frères juste pour des questions politiques? Est-ce que vous pensez que la guerre au Congo, elle sera éternelle et chez vous, il n'y aura jamais la guerre? Est-ce que vous pensez que vous n'allez pas récolter ça un jour? Vous traitez comme ça des gens, ils demandent juste de rentrer chez eux. Vous les malmenez comme ça, même à la vue de tout le monde. Vous commencez à dire les maisons, vos porcheries dans lesquelles vous les mettez, que ce sont des abris pour les animaux, alors qu'en réalité, c'est là où vous gardez les gens. C'est triste. Alors, nous ne savons pas encore combien de gens sont morts ou bien blessés, mais nous allons peut-être revenir après. Ne venez pas dire que c'est moi qui ai poursuivi, ça vient du Burundi, là-bas, c'est au Burundi. Je suis en train de me poser une question qui va faire mon analyse. L'AFC l'AFC Barham 23, va-t-elle aussi intégrer le processus de Washington ou comment? Pourquoi je me pose cette question? Une information a été rendue publique par un journal américain qui dit que le 5 février, lorsque le gouvernement congolais avait présenté la liste des sites potentiellement qui trouvent qu'il faut donner aux entreprises américaines pour venir dans le cadre de l'accord signé à Washington, où les États-Unis avaient signé comme un observateur, selon Boulos, Massad Boulos, c'est lui qui l'a dit, vous pouvez suivre ça sur TV5 et France 24. La RDC a présenté la carrière de mine de Roubaïa comme étant un site potentiellement exploitable par les Américains. Cependant, la carrière de mine de Roubaïa se trouve au nord Kivu, dans le Rutshuru. La carrière de mine de Roubaïa, elle appartenait d'abord à Mwanga Chuchu. Pour la petite information, Mwanga Chuchu, le vieux, on connaît, il avait donné son argent pour la création de l'Union sacrée, presque 5 millions de dollars. J'ai suivi aujourd'hui cette Kikouni qui est en train de se plaindre, il dit que Félix était un ingrat. Tout le monde qui les sert, il finit par les arrêter. Cette Kikouni regrette. Nzoka Bilambo Félix alataka ba veste wana alataka wana otobuna ka ba veste wana ya prestation de serment. Et utaka na ndako et utaka wapi na boutique à cette Kikouni. Cette Kikouni a lobby ena senglé. Ti na o musuda okyo lobate. Bon, so ba lobby senglé, ba lobby chaussette. A lobby na o mususu ya kati na ko lobate. Et utaka na boutique à cette Kikouni. Cravate, chemise, veste, souliers, chaussettes, tout ça dans la boutique à cette Kikouni. Mais Lelo a sali cette Kikouni et aujourd'hui il fait de cette Kikouni, il est devenu un réfugié. Il fait de lui un exilé. Alors que c'est cette Kikouni qui l'avait habillé. Ah, Félix, il crache, toutes les mains qui t'ont nourri, tu craches dans ces mains-là. En tout cas, il y a des gens qui sont ingrats, qui sont sans cœur. Félix est le représentant des ingrats en RDC. Voilà maintenant que le vieux Mwanga Chuchu, qui avait donné son argent,
presque 5 millions de dollars pour la constitution de leur boîte de nuit là, qui s'appelle l'Union Sacrée, boîte de confusion. Plus tard, comme on lui voulait seulement, je ne sais pas, les gauches-droites, on va lui créer un problème. Et le vieux Mwanga Chouchou, on va commencer à l'accuser, je ne sais pas, M23, machin, machin. Et après, on va le faire signer et l'obliger à ce qu'il cède la carrière de mine de Roubaïa, afin que la carrière de mine de Roubaïa revienne à Félix. Et la carrière de mine de Roubaïa était maintenant devenue sous responsabilité de Félix, mais n'étant pas le propriétaire, et c'est Christian Tshisekedi qui gérait la carrière de mine de Roubaïa. Cette carrière de mine de Roubaïa, où on est en train d'exploiter du coltan aujourd'hui, et d'autres minéraux, du cobalt précisément, ce minerai-là, va faire l'objet de l'invitation de Félix de Burundi, qui doit venir dans les cadres vers 2022, avant les élections. Il va dire au Burundi de venir pour l'assister, pour la guerre, et la facture, c'était, on avait gagé la carrière de mine de Roubaïa, qui devait servir les gens qui devait servir le Burundi. Les Burundais ont commencé à exploiter, mais après que le temps soit passé, comme on les avait chassés, ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, maintenant, c'est l'AFC avec les autres qui l'exploitent. Alors aujourd'hui, le gouvernement de la République démocratique du Congo, comme il ne peut plus récupérer la carrière de mine de Roubaïa, et les rapports disent que mensuellement, l'AFC fait 800 000 $ avec cette carrière de mine de Roubaïa, puisqu'il fait payer les taxes et les minéraux qui sont acheminés, ils sont sortis là-bas. La voie des sorties, ce n'est pas 2 choses à demander aux 3, ils ne peuvent que sortir par le Rwanda puisque c'est la voie la plus simple. Et Félix, de son côté, il dit, comme j'ai déjà puni la population du Nord Kivu à l'air privant de banques, je les ai punis aussi dans les Kichanga, les Massissi, et un peu partout, on a coupé les réseaux. Même dans les hauts plateaux, les gens n'ont plus accès ni au Vodacom, ni à RTL, ni quoi. Il a coupé les réseaux. Maintenant, il dit, il faut aussi les découper de la carrière de mine de Roubaïa. Ainsi donc, il va prendre la carrière de mine de Roubaïa, il présente aux Américains, il dit, voilà aussi un autre site qu'il faut exploiter. Pendant ce temps, les Américains savent que la carrière de mine de Roubaïa n'est pas sous contrôle de Félix, mais elle est sous contrôle de l'AFC. C'est là où je posais la question. Les Américains vont-ils demander à ce que l'AFC intègre aussi l'accord de Washington pour qu'ensemble, ils vont pas à pas, ou comment? Pourquoi Félix a-t-il donc choisi de présenter cette carrière entre les mains de l'USA? L'un des officiels de M23 qui a gardé l'anonymat a déclaré qu'ils n'ont pas fait la guerre pour les carrières, mais ils ont fait la guerre pour changer les choses en RDC. Mais on sait tous que la guerre a besoin de l'argent. Et l'argent ne peut pas venir d'autre part. Ils sont dans des zones minières, ils ne peuvent venir que des taxes, redevances et autre chose. Que l'on n'accepte pas, c'est comme ça que les choses se passent. Est-ce qu'ils ne vont pas nous dire qu'il y a Dieu qui descend, il vient donner à Nanga, Nanga prend les armes, Nanga prend les munitions, on doit être logique. Et même Félix, lui, il est en train de faire la guerre puisqu'il a des carrières. Il est en train d'hypothéquer les carrières, c'est pour faire la guerre. Donc, si vous allez venir nous dire ici que non, on est en train d'exploiter les minéraux et vous, de l'autre côté, on est en train de faire quoi? Tout le monde exploite tout le monde. Tout le monde exploite les minéraux. Bon. Là où maintenant, moi, mes questions ce sont des questions d'analyse et des questions purement politiques. Comment, comme ça, est-ce que le gouvernement américain sera-t-il obligé maintenant de venir faire la guerre au gouvernement, va faire la guerre au M23 pour les chasser de là? Félix fait ceci pour susciter les Américains à envoyer des militaires venir chasser les gens pour la carrière de mine de Roubaïa. Chose que c'est hypothétique, qui ne peut pas être faite. Puisque si les États-Unis le font, ils vont le faire sur base de quoi? Est-ce que c'est leur terre? On sait qu'ils ne respectent pas quand même la démocratie, on le sait. Mais ils ne peuvent pas envoyer les militaires sur le terrain pour ça.
Mais par contre, il peut obliger le gouvernement de Kinshasa d'accélérer dans la question de dialogue pour permettre à ce que des résolutions soient prises à temps, ainsi permettre que l'avancée dans les cadres de ces accords soit faite. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas l'unique site où Félix a donné, mais pour lequel il ne contrôle pas. Vous allez comprendre que dans ces accords, soi-disant de Washington, il y a une grande partie qui revient à l'Est et qui est sous le contrôle de l'AFC. Mais c'est aussi bon que l'on présente ces sites pour que l'on montre aussi aux Américains. Vous voyez comment il est en train de vous vendre du vent. Il est en train de vous dire, venez exploiter un site dont il n'est pas propriétaire. Et les Américains, quelque part, ils comprennent. Ils comprennent que Félix est en train de leur vendre du vent. Ils comprennent que ces accords continuent à être des problèmes et des problèmes, si cela peut exister. Comment vous mettez un site dans lequel vous n'avez pas une mainmise et que vous voulez que ce soit les Américains qui viennent combattre pour vous chez vous? Donc Félix y a salaka munoko, mais batu musunde ba ko bundela ye, mobile ne salaka na munoko wa bilobela papa mobimba papa azo Félix utakuwa mzee sumu, mzee wa kusema sema, utakuwa mzee mbaya, ou papa atakuwa mzee mbaya. Okozala mubange moko ya bilobela kolobaka lobaka, un homme à ton âge, papa mukolo, tu es en train de toujours demander que les autres viennent se battre. Vous comprenez alors pourquoi il est aussi en train d'insister que l'aéroport de Goma s'ouvre? Puisqu'ils veulent que si l'aéroport de Goma s'ouvrait, il va chercher des mécanismes par lesquels amener des militaires, je ne sais pas quoi, pour qu'on fasse les forcing et l'on fasse et que l'on dise. En réalité, les USA, dans ces contextes, ne vont pas mettre la pression à l'AFC, ils vont mettre la pression à Kinshasa pour que Kinshasa conduise vite le dialogue, afin que le dialogue sorte un résultat. Mais dans le cas contraire, on va maintenant demander à l'AFC d'avancer pour permettre à ce que l'AFC puisse aussi les aider à faire leur business. Il ne faut pas oublier qu'au carrière de mine de Rubaya, ce qui est produit là-bas, premièrement, ça facilite la chose la plus importante, c'est les semi-conducteurs. On parle de semi-conducteurs, c'est-à-dire on est en train de parler de tout ce qui est puces électroniques et machin. Et le plus grand consommateur de ces choses, ce sont les entreprises américaines. Vous avez Yahoo qui sont le plus grand consommateur, vous avez Apple, vous avez, je ne sais pas, Huawei, vous avez Microsoft, ce sont les plus grands consommateurs. Donc, avant qu'ils ne viennent dire, les remettre aux Américains, les Américains achetaient déjà ça via le Rwanda. C'est-à-dire, rien n'a changé. S'ils achetaient ça via le Rwanda et que vous voulez qu'ils l'achètent maintenant directement chez vous, alors que le minerai est à la frontière avec le Rwanda, c'est mieux qu'ils continuent avec le Rwanda à acheter et que selon vous, si vous dites que là, l'M23 est les enfants du Rwanda, donc on va toujours utiliser ces enfants-là, puisque au moins ils aident le business à bien partir. Là où Félix n'a pas compris, c'est que les gens auprès de qui il est en train de partir pour chercher la paix, ce sont ces gens-là qui lui font la guerre chez lui. Selon vous, cette dynamique va être au profit de l'AFC, ou au détriment de l'AFC. Et si vous comprenez très bien, Félix, bonjour. Analysins Congo subscribers.